Bonjour, c'est Joël, bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette nouvelle série dans laquelle on parle de putting, de confiance et notamment des routines. Alors juste avant, je vous remercie pour tous les commentaires que vous avez laissés sous la vidéo 1 et on va continuer aujourd'hui sur ce sujet tellement important puisque comme je vous l'ai dit dans cette première vidéo, eh bien ça a révolutionné ma façon de putter. Avant, je me concentrais tout le temps sur essayer de faire le meilleur putt possible techniquement parlant. Donc j'avais toujours des focus mentaux qui étaient axés sur la technique et aujourd'hui j'ai 99% de mon focus qui est sur ma préparation et sur ma routine. Et bien justement, le programme d'aujourd'hui, ça va être de voir quelle est l'erreur numéro 1 que commettent les golfeurs. Et pour ça, c'est Jean-Michel, un coach mental, comme je vous ai raconté dans la vidéo précédente, qui est mon coach de tennis, je suis son coach de golf, mais figurez-vous qu'il a fini par me coacher mentalement au golf et me faire découvrir la puissance des routines. Il va vous expliquer justement ce qu'est une routine, à quoi ça sert, ce que ça évite, et il va vous donner un premier exercice à faire dès votre prochaine partie. Eh bien écoute, maestro, Jean-Michel, c'est à toi. Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Je me présente, je m'appelle Jean-Michel Pécry. Je suis préparateur mental, coach mental depuis plus d'une dizaine d'années. Alors principalement dans les sports de raquettes, je viens du monde du tennis et les sports de paddle aussi. Je coach principalement sur le circuit ATP et c'est avec les meilleurs joueurs de paddle en France. Et depuis un an, je me suis mis au golf. Alors j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré Joël. On a fait un échange tous les deux puisque Joël est un passionné de tennis et on s'est mis d'accord pour faire un coaching gagnant-gagnant. Je le coach au tennis, il me coach au golf. Alors j'ai beaucoup de chance parce que moi qui suis un jeune golfeur, j'ai eu la chance d'avoir tout de suite un swing qui était approprié à mon style puisque Joël est un grand performant des préférences motrices. Et finalement, comme deux coachs qui se rencontrent, on a beaucoup échangé sur des sujets, sur son métier, on a beaucoup échangé sur le mien, qui est le monde de l'intérieur, qu'est-ce qui se passe, le monde des émotions, le monde de la concentration, le monde de la confiance. Et on a beaucoup échangé sur ces sujets-là, sur les préférences motrices, sur ce qui se passe émotionnellement en nous. Et toutes les semaines, on allait faire un parcours ensemble et on s'est rendu compte que rapidement, on était finalement confrontés aux mêmes choses, c'est-à-dire à des niveaux différents. Bien sûr, mon niveau était complètement différent que de celui de Joël. Et pourtant, des fois, moi qui suis coach, je voyais que quand il jouait, il n'était pas complètement dans son coup. Les raisons pour lesquelles il avait loupé, des fois, elles n'étaient pas forcément techniques ou de l'ordre de la stratégie, elles étaient aussi de l'ordre de l'émotion. Alors tout cela a donné l'ordre à beaucoup de discussions, on a beaucoup échangé là-dessus, on a échangé aussi énormément sur les différentes actualités de coaching que l'on avait, les difficultés que rencontraient certains joueurs, les préparations qu'ils avaient pour certains matchs. Et c'était vraiment très intéressant. Et vraiment l'idée a été de se dire finalement, quel que soit le niveau que l'on a, que l'on soit un joueur expérimenté comme Joël ou un jeune joueur débutant comme moi, ont été confrontés aux mêmes erreurs émotionnelles. Quand je parle d'erreur émotionnelle, c'est finalement la plus grande erreur émotionnelle, c'était est-ce que je suis dans le coup que je joue ou est-ce que mon esprit est attiré par d'autres choses? Alors d'autres choses, ça peut être plein de choses. Ça peut être le score, ça peut être une personne qui est proche de nous, qui intervient, qui nous fait sortir de notre concentration. Ça peut être ce qui s'est passé avant, les derniers trous. Ça peut être ce qui va se passer si je réussis ce coup. Toutes ces raisons-là, on peut les appeler la pollution. Néanmoins, elles ont un impact avec ce que vous avez à faire maintenant. Et vous savez, dans le golf, on est confronté à ça, mais on est confronté à ça dans tous les sports. Et moi, ça fait une dizaine d'années qu'avec les joueurs de raquettes que je coach, finalement, on parle de cela. On parle d'être dans le coup qu'on a à jouer. Alors, depuis 10 ans, je me suis un peu spécialisé dans ce que l'on appelle le travail de routine. Qu'est-ce que c'est le travail de routine? C'est finalement le seul moyen de rester performant alors qu'il y a du stress, alors qu'on a des attentes par rapport à ce que l'on souhaite obtenir, par rapport à finalement la confiance qu'on a peut-être perdue sur les coups d'avant. Le travail de routine est le seul moyen, à mes yeux, avec l'expérience que j'ai de ces 10 années de travail, de rester dans le bon état, quel que soit le moment de la partie. On parle souvent de routine, mais j'aimerais être très clair là-dessus. Pour moi, vous avez certainement dû entendre parler du mot la zone. La routine est une porte d'entrée dans un état de performance qu'on appelle la zone. C'est le seul moyen d'être dans cet état de performance et on se rend compte que quel que soit le niveau, quelles que soient les performances athlétiques, c'est accessible à tout le monde puisque c'est un effort
de concentration, c'est un effort, je dirais, intérieur que l'on a à faire. Et c'est une responsabilité aussi individuelle, c'est-à-dire que ça dépend de vous. Quoi qu'il se passe, ce travail de routine, il dépend de vous. Et c'est pour ça qu'on a parlé de cette formation, parce que ce n'est pas une question d'entraînement, c'est une question de discipline, de répéter des choses accessibles mentalement pour pouvoir arriver dans le bon état au moment où on joue. Et c'est vraiment, moi, ce que j'appelle avec mes joueurs de tennis, ça dépend de toi. Quoi qu'il se passe avant, quoi qu'il se passe après, ce coup-là, la manière dont tu te prépares, ça dépend complètement de toi. Et justement, j'aimerais que vous réfléchissiez lors de votre prochaine partie à cet exercice très simple, que vous preniez conscience après chaque putt, est-ce que j'étais vraiment en train de jouer ce coup-là? Est-ce que j'étais vraiment dans mon coup? Ou est-ce que mon esprit n'était pas simplement en train de penser à d'autres choses, de s'intéresser à d'autres choses? Moi, personnellement, quand j'ai commencé le golf et sur les premières parties, je me suis rapidement rendu compte que je n'étais pas du tout dans le coup que je jouais. J'étais « Ah, si je rentre, je vais peut-être faire par. Ah, si je rentre, j'aimerais sauver un bogey, peut-être un coup que je n'avais pas très bien joué. Ah, quand j'avais l'occasion de faire un birdie, je disais « Ah, ça serait génial de réussir ce coup, ça serait horrible de louper une opportunité de faire un birdie. » Et en fait, je me suis rendu compte rapidement que la plupart du temps, je ne jouais pas vraiment le coup. J'étais pas vraiment dans le coup que je jouais, j'étais dans ce qui s'était passé ou ce qui pourrait se passer. Et justement, j'aimerais que vous vous intéressiez lors de votre prochaine partie, après chaque putt, après chaque trou, de dire finalement les coups, est-ce que je l'ai vraiment joué? Est-ce que mon esprit était vraiment dans le coup que j'avais à jouer ou est-ce que je n'étais pas perturbé, pollué par d'autres enjeux? Ça serait d'ailleurs très intéressant de se rendre compte finalement, de faire un petit score, de dire combien de fois j'ai rentré en étant complètement à ce que j'ai fait, combien de fois j'ai loupé pour d'autres raisons, parce que je n'étais pas à ce que je faisais. Commencez par tester cela sur votre parcours, par finalement faire le point sur les coups que vous jouez vraiment et ceux que vous ne jouez pas. Je vous retrouve très vite avec Joël pour vous donner plus d'informations. Merci beaucoup Jean-Michel. Effectivement, cette étape, elle est fondamentale. Que ce soit lui ou moi, à de nombreuses reprises, on s'est rendu compte qu'effectivement, on n'était pas dans le coup qu'on était en train de jouer, on avait notre attention sur autre chose. Et depuis que je surveille ça, je suis hyper attentif évidemment maintenant, eh bien, j'arrive à être beaucoup plus efficace et vous verrez que pour vous, il en sera de même. Juste avant de nous quitter pour cette deuxième vidéo, je vous retrouve très bientôt dans la troisième et en attendant, je vous propose de découvrir les 3 étapes d'une routine qui vous amène à la confiance. C'est Jean-Michel qui va vous les donner dans une très courte vidéo et pour la récupérer, c'est comme la dernière fois, il vous suffit de me laisser un commentaire. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous aimeriez apprendre à faire une routine efficace pour putter avec confiance. Une fois que vous avez laissé votre commentaire, vous aurez accès à cette vidéo instantanément. Je vous dis à tout de suite avec Jean-Michel et à dans 2 jours pour la 3e et dernière vidéo de cette série. Bye bye.